Demain matin. Et tout de suite, les témoins et les experts de Sud Radio avec cette information des chauffeurs de taxi de toute la France qui assignent Uber pour concurrence déloyale. On en parle ce matin avec Laurent Le Dantec, qui est responsable de la flotte des taxis varois. Oui, Bonjour. bonjour Laurent Le Dantec. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous ce matin. Alors expliquez-nous votre action alors. Cette action prend naissance dans le Var, effectivement, dans le sud de la France, et rapidement a été relayée sur le plan national grâce au soutien de France Taxi. En fait, tout simplement, les taxis assignent Uber en concurrence déloyale. Ouais. La Cour de cassation l'a confirmé au mois de mars 2020. Uber viole le droit du travail et impacte directement l'économie du taxi qui, lui, respecte le droit français. Et Uber, on va dire violemment et sauvagement, a voulu investir le marché du transport et n'a pas respecté les règles. Ouais. Quelles sont les règles que vous dénoncez, Laurent Le Dantec, pour qu'on comprenne bien? Alors, en particulier, le droit du travail, le chauffeur Uber est assimilé salarié. Ouais. Et Uber n'a jamais qualifié ses chauffeurs. Il a joué sur le travailleur indépendant qui échappe à certaines règles et qui fait que ça lui, en termes économiques, lui a donné des faveurs et des capacités qu'il n'aurait pas eu si il avait dû se contraindre aux règles du droit français. Ouais. Et puis il y a le fait que pour vous il y a toujours les licences, alors que pour les chauffeurs Uber il n'y a pas, enfin Uber ou les autres d'ailleurs. Alors, il est vrai que le chauffeur Uber n'est pas soumis à l'achat d'une licence comme le taxi. On fait quand même le distinguo entre VTC et Uber. Tous les Uber devraient être VTC, et encore, c'est pas vérifié, mais tous les VTC ne sont pas Uber. Oui, il y a des entreprises de grande remise qui font de l'excellente qualité de travail et qui sont complémentaires. Non, nous, notre cible, c'est la plateforme qui a troublé les règles du jeu et qui a fragilisé le métier de taxi. Oui, mais j'imagine, Laurent Le Dantec, que vous croisez sur les routes aussi des chauffeurs Uber. Vous en parlez avec eux également? Alors oui, bien sûr, on a toujours une notion de sensibilisation auprès de cette population, mais cette population a été trompée par des publicités mensongères, ou tout au moins idéalistes du métier de transport, et souvent ce sont des populations qui sont aux abois et ça les amène à des incivilités, à des infractions au quotidien. Bon, la presse en fait le relais, hein, et ça entache Ils sont pas tous comme ça quand même, faut pas. Certainement pas. Non. Ouais. On est bien d'accord. Mais le fait est que la société Uber tire profit de cette situation et fragilise le taxi, sans compter le préjudice moral où elle a voulu faire la démonstration que le taxi était obsolète, alors que le taxi est près de la population depuis des années, et c'est le taxi qui accompagne papy, mamie pour ses soins, c'est le taxi qui est là à la gare et qui vous attend tranquillement dans son véhicule. Donc on ne peut pas impunément traîner dans la boue cette profession qui a été proche de la population depuis toujours, quoi. Ouais. Alors c'est une action collective que vous menez vous dans le Var ou dans la région, et vous appelez également les autres chauffeurs à vous rejoindre? Alors, pas du tout. Effectivement, l'action a pris naissance dans le sud de la France. Oui. Nous en sommes à l'origine, mais on s'est très vite rendu compte que c'était un fléau national et que là, aujourd'hui, je suis le porte-parole des taxis qui adhèrent à l'action. Je ne suis ni varois, ni toulonnais, je suis français et je suis le porte-parole modestement de tous ces taxis qui nous font confiance. Nos juristes et des éminents experts du droit nous ont confirmé qu'il y avait un angle d'attaque pour fragiliser ce géant qui est Uber, ce géant américain, et démontrer que la France peut faire aussi de belles choses. Le métier de taxi est en train de se réorganiser et va pouvoir proposer des outils modernes et efficaces, une qualité de travail sans faille. Et la cible aujourd'hui, c'est Uber. Et grâce à votre antenne, je voudrais sensibiliser les chauffeurs à au moins s'informer sur action Uber.fr
Voilà. Et puis adhérer s'ils se sentent convaincus, mais je vois pas comment ils pourraient pas l'être. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Le Dantec. On suivra le dossier avec vous et avec vos autres collègues qui nous écoutent là. Peut-être d'ailleurs on les salue au passage. Ils sont de plus en plus nombreux à mettre Sud Radio.